Les autorités ukrainiennes et plusieurs pays de l'OTAN envisagent l'envoi de 40 à 200 000 soldats occidentaux sur la ligne de front. Une initiative présentée comme une mission de maintien de la paix, mais qui suscite de vives interrogations. Certains dirigeants européens semblent déjà acquis à cette idée, mais les détails de cette opération restent flous. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, et partagez votre avis en commentaire. Une telle mission de maintien de la paix peut-elle réellement stabiliser la région? Dans un discours symbolique lors de la Journée de la conciliarité, le président ukrainien a fait une déclaration pour le moins martiale. Nous choisissons les paix, pas le compromis. C'est cette unité qui nous permettra de vivre en paix, a-t-il affirmé devant ses concitoyens. Pourtant, dans une interview accordée à Bloomberg, il a exprimé des réserves quant à l'élargissement de la conscription, estimant que l'Ukraine n'aurait même pas les moyens d'armer une telle force. Pourquoi mobiliser encore plus de jeunes si nous n'avons pas d'armes à leur donner? A-t-il interrogé. Face à ces limitations, Kiev appelle à un engagement direct des Occidentaux. Une demande claire, l'envoi de troupes américaines et européennes, non pas pour protéger la capitale, mais pour tenir la ligne de front longue de 1000 km. Le président ukrainien insiste, cela ne peut pas se faire sans les États-Unis. Selon lui, certains alliés européens sous-estiment la gravité de la situation. Aucun pays ne prendra ce risque sans Washington, a-t-il martelé. Pour contourner cette difficulté, l'intégration directe de l'Ukraine à l'OTAN est également avancée comme une solution. Le président affirme que cela permettrait d'éviter une mobilisation massive d'1 million de soldats ukrainiens. Si l'Europe reconnaît que nous protégeons aussi ses valeurs, alors qu'elles soutiennent notre armée, en termes d'armes et de moyens, a-t-il conclu. Du côté des pays membres de l'OTAN, les discussions se poursuivent. Selon le Financial Times, une coalition conduite par le Royaume-Uni, la France et les Pays-Bas, avec le soutien des pays baltes, pourrait constituer une force de 50 000 soldats. Une taille jugée suffisante pour tenir sans devenir une cible facile pour les troupes russes, selon l'ancien secrétaire général adjoint de l'OTAN.